La première clé pour grandir dans le prophétique, ce ne sont pas d'abord les jeûnes et les prières. La première clé, la clé la plus puissante pour grandir dans le prophétique, c'est... Ça, c'est un autre conseil divin. La Bible dit dans le livre de Nombres, le chapitre 23, le verset 23, c'est le prophète Balaam qui devait prophétiser pour maudire Israël. Et à chaque fois qu'il devait sortir de sa bouche une malédiction, cette malédiction, au lieu qu'elle soit une malédiction, elle était une bénédiction. Et quand le roi de Moab lui a dit, je t'ai fait venir ici, non pas pour bénir, mais pour maudire. Et si tu ne peux pas le maudire, néanmoins ne le bénis pas. Et c'est là que le prophète Balaam a dit, c'est un peuple déjà béni de l'Éternel. Et il va plus loin pour dire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et il sera dit au temps marqué, quelle est l'œuvre du Seigneur. Dis Amen, je continue de t'expliquer quelque chose. Alléluia. Dans la petite histoire, c'est que Israël venait de sortir d'Égypte et toutes les nations environnantes avaient eu écho, avaient entendu tous les miracles et la manière dont le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Ils avaient entendu les prodiges qui s'étaient produits en Israël. Et dans tout ce que Dieu avait fait en Israël, les nations environnantes étaient terrifiées par la puissance de Dieu et par la qualité de l'onction, de la grâce, de la puissance qui transportait le leader d'Israël. Et donc le roi de Moab, quand il a vu Israël sortir, il a eu peur parce qu'il s'est dit, voilà un peuple qui était resté en esclavage pendant pratiquement 4 siècles et qui sort avec une puissance. Si nous ne faisons pas attention, ce peuple risque de nous envahir et de prendre nos possessions. Venons donc, trouvons une solution pour le rendre fébrile, pour le rendre faible, et nous allons pouvoir le dompter et l'assujettir. Mais comment le rendre faible? Parce que ce peuple était conduit par un leader très puissant, un leader d'une capacité spirituelle très élevée. Et pour atteindre ce peuple, il fallait également prendre un prophète de la même dimension que le leader qui dirigeait Israël. Alors que le prophète qu'ils sont allés chercher, c'est Balaam. Balaam était de la même dimension, il était du même calibre que Moïse et il fallait prendre un homme de la même dimension pour maudire Israël. Et qu'est-ce que Balaam fait? Balaam consulte l'Éternel, l'Éternel lui donne l'autorisation de partir mais de ne rien faire sans son autorisation. Mais que Balaam n'était pas hébreu, Balaam n'était pas juif. Balaam était un prophète d'une autre nation, donc qui ne connaissait pas les prières des Juifs et qui n'avait pas la culture des Juifs. Mais la Bible dit que quand les Moabites sont venus le voir, il leur a dit, attendez, j'irai consulter l'Éternel. Alors que les Juifs consultaient l'Éternel avec les Urim, les Tumim, et ils consultaient l'Éternel par Moïse. Mais Balaam, lui, avec quel instrument il consultait l'Éternel? La Bible dit que Balaam est parti consulter l'Éternel. Pourtant, Balaam ne prie pas le même Dieu que les Hébreux, mais pourtant la Bible dit que ce jour-là, l'Éternel est venu à la rencontre de Balaam. Avec quel instrument, avec quel rituel, de quelle manière Balaam a pu faire venir l'Éternel? Dis Amen. Dis Amen. La question, je te la laisse poser parce que demain, je vais répondre à cette question-là. Je ferme donc la parenthèse. Et Balaam finit, il va avec eux. La Bible dit que ce jour-là, l'Éternel avait donné une précision à Balaam. Il a dit à Balaam, tu iras, mais attends que je te donne le signal. Quand Balaam a vu les présents, il a scellé son âne et il s'est mis à partir. Et en cours de route, la Bible déclare maintenant qu'il s'est produit
quelque chose. La Bible dit l'ange de l'Éternel est apparu devant Balaam. Mais la chose la plus bizarre, c'est que l'œil qui avait l'habitude de voir l'ange était fermé et l'œil qui n'avait jamais vu un ange était ouvert. L'œil du prophète était fermé, mais l'œil de l'animal était ouvert. Juste parce que le prophète n'a pas obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée. La première clé pour grandir dans le prophétique, ce ne sont pas d'abord les jeûnes et les prières. La première clé, la clé la plus puissante pour grandir dans le prophétique, c'est l'instruction que Dieu donne à son prophète. Tant qu'un prophète est dans sa direction et dans l'instruction, il peut grandir dans le prophétique.